everybody, c'est Nightrose, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui est une vidéo assez spéciale, en effet si vous avez vu le titre de la vidéo, nous allons parler de dessins, et pas n'importe lesquels puisqu'on va parler de ceux de mon nocé et mascotte de la chaîne, Nightrose. Ouais. Ah, Nightrose. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle intéresserait autant les gens. Mais visiblement, elle semble tellement plaire que pas mal d'entre vous se sont mis au défi de la dessiner, et ce depuis déjà des années. Oui, je dis se sont mis au défi, parce que vous verrez finalement la dessiner correctement n'est pas chose facile. En regardant les nombreuses œuvres d'art déjà faites sur notre cher dragon, j'ai remarqué plusieurs erreurs qui se répétaient dans presque tous les dessins. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo afin que vous soyez au courant de ces erreurs récurrentes et que vous ne les reproduisiez plus lorsque vous voudrez prochainement dessiner Nightrose. You ready? Let's go! Erreur récurrente numéro 1, les bois. Comme vous devez le savoir si vous avez lu mon livre Wattpad sur Nightrose, lien dans la description, ou si vous êtes dans ma communauté Discord, lien également dans la description, Nightrose change de couleur en fonction de la période de la journée et ou de son humeur. Blanche le jour, noire la nuit. Ou blanche quand elle est calme, noire quand elle se fâche. Eh bien, ces bois suivent également le même processus, mais donnent l'effet inverse. C'est-à-dire que le jour où quand elle est calme, ces bois sont en or, et la nuit où quand elle est en colère, ils sont perdus. Ils ne sont pas argentés. Ils deviennent simplement blancs brillants comme des étoiles. Ce qui n'est effectivement pas très pratique niveau discrétion une fois la nuit tombée. Mais c'est mon choix esthétique pour Nightrose. Sachez cependant que je n'ai vu cette erreur que très peu de fois, mais je tenais quand même à la corriger pour celles et ceux qui l'avaient faite. N'est-ce pas Draka? Erreur récurrente numéro 2, les oreilles. Alors j'ai remarqué cette erreur un peu plus souvent que la précédente, ce qui me surprend un peu, vous allez comprendre pourquoi. Comme vous devez le savoir, Nightrose est une fusion de Croque-Mou et de moi. Il est donc normal que Nightrose ait gardé des attributs physiques du Furie Nocturne, comme les pattes, les ailes et les épines dorsales, pour ne citer que les plus évidents. Et bien visiblement, certaines et certains ont pensé qu'elle avait également gardé les oreilles de Croque-Mou. Eh bien, sachez que non, elle n'a tout simplement pas d'oreilles, et malgré ça, je les ai vues dans pas mal de dessins. Alors la petite explication que je peux trouver, c'est que celles et ceux qui dessinent Nightrose prennent des modèles de Croque-Mou et laissent donc les bases de ce dernier, dont les oreilles. Mais sachez ainsi une bonne fois pour toutes que Nightrose n'en possède pas. N'oubliez donc pas de les enlever la prochaine fois. Erreur récurrente numéro 3, les ailerons. Celle-ci est sûrement une des erreurs les plus récurrentes que j'ai vues dans les dessins de Nightrose. Même explication que la précédente, Nightrose a bel et bien gardé des attributs physiques de Croque-Mou, mais pas tout. Elle n'a également aucun aileron au niveau des pattes arrière, ce qui ne m'empêche pas de voir cette erreur dans presque tous les dessins. Faites bien attention lorsque vous lisez les informations sur Nightrose et observez bien les dessins que j'ai déjà produits, cela peut vous aider. Erreur récurrente numéro 4, le museau. Oh là 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 là, à chaque fois que je vois cette erreur, c'est-à-dire dans 98% des dessins, je ne dis rien, mais je n'enrage pas moins au fond de moi. On revient un peu aux explications précédentes, je vous ai parlé des oreilles et des ailerons au niveau des pattes arrière, mais sachez que le museau en fait également partie. En effet, Nightrose n'a pas du tout le museau de Croque-Mou. Le sien est bien plus allongé. Par ailleurs, pour celles et ceux qui jouent aux Skylanders, pour vous aider, sachez que je me suis inspirée de Flashwing, aussi bien pour le museau que le poitrail par ailleurs. Voilà, donc conclusion, si vous voulez dessiner Nightrose, inspirez-vous non seulement de Croque-Mou, mais aussi de Flashwing. Croyez-moi, ça vous aidera. Enfin, j'espère. Voilà, c'était les erreurs récurrentes que j'ai pu voir dans les dessins de Nightrose. Il doit y en avoir d'autres, mais je n'ai vraiment cité que les plus grosses. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura apporté des choses et vous aura aidé pour les prochains dessins que vous ferez sur Nightrose. Sachez que quelle que soit l'œuvre d'art, donc dessin, montage, GIF, collage, animation, modèle 3D, je les garde toutes bien au chaud, car cela me fait chaud au cœur de voir que Nightrose est appréciée à ce point. Sur cela, je vous dis ciao everybody, portez-vous bien!